Et si les religions modernes n'avaient pas effacé les dieux anciens, mais appris à parler leur langage? Depuis des siècles, une même question revient. Derrière les saints, les fêtes, les symboles et les récits sacrés d'aujourd'hui, retrouve-t-on les traces d'anciennes divinités? Pas sous la forme d'un grand secret caché, pas comme une simple copie, mais à travers un phénomène beaucoup plus subtil et beaucoup plus fascinant. Ce phénomène porte un nom, le syncrétisme. En histoire des religions, cela désigne la fusion, le mélange ou l'adaptation de croyances et de pratiques religieuses différentes. Et ce n'est pas une exception. Dans l'Antiquité, surtout à l'époque hellénistique et sous l'Empire romain, ce genre de mélange était partout. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand, le monde méditerranéen devient un immense carrefour. Les peuples circulent, les idées voyagent, les cultes se croisent. Des traditions grecques, égyptiennes, orientales et romaines se superposent. Bien avant les religions modernes, le syncrétisme existait déjà comme une mécanique profonde de l'histoire religieuse. Prenons un exemple célèbre, Noël. Le 25 décembre, dans le christianisme, coïncide avec des fêtes solaires romaines liées au sol Invictus. Mais il faut éviter les raccourcis. Cette date peut aussi s'expliquer par un calcul théologique ancien. Donc oui, il y a proximité avec des fêtes plus anciennes, mais pas forcément une simple récupération mécanique. Autre cas troublant, les images. En Égypte chrétienne, la vénération de la Vierge Marie s'inscrit dans un paysage visuel déjà ancien. Certains motifs rappellent l'iconographie d'Isis et Horus. Cela ne veut pas dire que Marie est Isis. Cela montre plutôt qu'une nouvelle foi adopte parfois des formes visuelles déjà familières pour parler à un monde qui comprend ses codes. Et parfois, le syncrétisme devient la structure même d'une religion. En Haïti, le vaudou s'est formé comme un syncrétisme entre le vaudou ouest-africain et le catholicisme romain. À Cuba, la Santeria a développé des correspondances entre les orishas yoruba et les saints catholiques. Ici, le mélange n'est pas seulement symbolique, il devient une stratégie de survie, de transmission et de continuité spirituelle. Et c'est peut-être ça, la vraie révélation. Les religions modernes ne sont pas forcément des copies d'anciens cultes. Elles sont souvent des héritières, des transformations, des réinterprétations. Les dieux changent de nom. Les rites changent de cadre. Les images changent de sens. Mais certaines formes, elles, survivent. Parce qu'elles sont puissantes. Parce qu'elles parlent au peuple. Parce qu'une civilisation nouvelle construit rarement à partir de rien. Alors non, les religions modernes ne cachent pas forcément des divinités anciennes comme un secret interdit. La réalité est plus passionnante que ça. Elles portent parfois, dans leurs fêtes, leurs symboles, leurs récits et leurs images, les couches profondes des mondes qui les ont précédées. Et peut-être que l'histoire des religions n'est pas celle d'une rupture totale, mais celle d'une mémoire sacrée qui change de visage.